Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage et votre guidance du mois de septembre 2022. Donc on va regarder quelles énergies viennent vers vous et on aura également tous les domaines de vie avec le tarot, familial, financier, professionnel et également le tirage sentimental sur une seconde partie de cette vidéo. Mes chers Verseaux, j'espère que vous avez la forme, que vous vous êtes bien reposé, que vous vous êtes bien protégé, protégé du soleil bien sûr. Donc on a ici l'étoile, la réconciliation, la déception, le serpent, l'argent et on va avoir pour vous la tour. Alors, je vais prendre une coupe. Nous avons ce qui est non dit et pourra être dit avec la carte de la porte. Alors tout ce qui était un petit peu flou, un petit peu incertain, un petit peu dans le silence, va pouvoir ici s'ouvrir et être vu, compris, être dit. C'est-à-dire que d'une incertitude, vous passez ici à une certitude. Ça peut concerner le domaine financier, le domaine ici de l'amour ou du relationnel avec la réconciliation, une situation en rapport avec l'administratif et une situation en rapport avec un vœu, un souhait réalisé. Alors on a une connotation, la jalousie autour de vous, c'est peut-être cette énergie-là qui peut vous décevoir, donc vous arriverez justement à prendre de la hauteur, à vous dire, bon, parfois il y a quelques personnes frustrées qui peuvent vous entourer, est-ce qu'il faut leur en vouloir ou non? Je pense qu'il y a tout de même une petite déception parce que vous êtes vraiment caractéristique du signe qui n'est pas jaloux, qui est ouvert, justement, un signe qui est ouvert, qui est altruiste, qui est généreux, qui va souvent faire passer les autres avant soi-même. Donc je ressens ici une petite déception, on va quand même la mettre en avant. Maintenant, votre atout, c'est d'aller chercher dans vos capacités et vos ressources ici, avec la carte de l'argent, et de réussir à voir les choses sous un autre angle. Parfois, pour ne pas être blessé d'une situation et de se dire « oh là là, on m'a fait du mal, etc. etc. » ou « on me jalouse, etc. » on peut se dire bah, « je comprends cette personne qui est frustrée, qui est elle-même blessée. » Et le fait de se dire qu'on arriverait peut-être à se mettre à sa place, créer une forme de libération. Alors c'est marrant parce que la libération, j'en parle vraiment dans tous les signes astrologiques de ce mois de septembre. Et pour chaque signe du zodiaque, on a ici un détachement de quelque chose. Alors vous, c'est assez léger. Je ne parle pas de choses profondes pour l'instant, donc on verra avec le tarot. Il y a quelque chose d'assez futile. Après, chacun va le vivre à sa manière. Mais vous allez vous dire, bon, au lieu de m'embourber dans des complications, non, je vais voir les choses autrement et je vais voir que finalement c'est peut-être pas moi qui suis autant déçue que la personne. Alors bien sûr, l'étoile, pour commencer, elle nous parle de lien, de connexion entre vous, quelque chose, vous et un souhait, vous et une personne. Donc chacun va le vivre à sa manière. Vous avez ici une énergie dissonante, compliquée, qui vous demande aussi de vous adapter. Effectivement, on parle de jalousie. Vous avez ici cette possibilité de réconciliation avec vous-même pour vous sentir mieux, voir les choses d'une autre manière, et réconciliation sur un projet, sur un rêve, un espoir qui est possible, mais une réconciliation également par rapport à un lien. Même si tout n'est pas parfait, on verra comment une partie des Verseaux va pouvoir prendre de la hauteur, lâcher prise, tandis que d'autres, moi j'y vois quand même l'idée de fuir quelque chose. Donc si on parle d'argent ici, il peut y avoir des petites peines, des petits doutes. Il y a des mois dans l'année qui sont favorables par rapport aux finances. Ça ne veut pas dire que c'est chaotique. Moi je pense que vous êtes en attente peut-être d'une réponse, crédit ou tout autre. Vous êtes en attente par rapport au fonctionnement de vos finances ou votre patrimoine et les choses ne se passent pas comme prévu. Donc on va regarder comment se déroule un petit peu la situation. Sur le serpent, on a le choix. Donc vous avez cette capacité de faire les choses d'une autre manière parce que vous avez cette capacité de vous remettre en question. Et les personnes qui se remettent en question, c'est celles qui avancent le mieux. Quand on reste buté, figé dans le temps, rien se passe. On reste comme ça, la tête baissée. Et vous êtes capable de vous adapter, vraiment. Allez, on passe au tarot.
Et je suis sûre qu'on retrouvera cette connotation à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Mais pas que, parce que en même temps, la tour peut aussi nous parler d'une certaine élévation. Donc on va regarder comment ça se passe. Moi je pense que les Verseaux, vous avez peur en ce moment. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir vous adapter. C'est comme si vous vouliez tout contrôler, tout gérer, alors que vous justement, vous aimez la liberté, que les choses soient faciles, fluides et surtout sans contrainte. Alors, pour ce mois de septembre, vous avez dans la coupe le 2 de coupe. Vous et une autre personne, vous et une autre situation. Un duo, une association, mais c'est aussi une réflexion par rapport à vos émotions. L'idée de reflet, que dois-je comprendre, que dois-je ressentir. Il y a une forme aussi, on peut le dire, d'introspection ici. Et on retrouve cette étoile par rapport à une connexion, par rapport à un vœu, un souhait, par rapport à un rêve, par rapport à une personne. Alors pour moi, votre mois va être basé sur une recherche d'équilibre, soit par rapport à une ascension, parce qu'il y a aussi cette tour qui nous disait que vous y avez une élévation pour vous, il faudra maintenir le cap. Voilà, par exemple, vous pouvez avoir quelque chose de très favorable qui vous arrive, et il faut ne pas être dépassé par les émotions. Alors l'étoile, elle va aussi nous parler d'une recherche de sérénité, ok ? Et pour tous ceux qui sont dans un travail un petit peu développement personnel, holistique, ou en rapport avec des facultés, une étoile, des ressentis. Tout sera une question ici de recherche. Donc on va regarder. On a cette confusion. Moi je mets la confusion en rapport avec une certaine peur à un moment donné. Le fait de devoir retrouver un équilibre et de chasser ici toute obligation. Ce que vous souhaitez, c'est vous retrouver plus serein et confiant par rapport à une situation. Il y a des personnes qui ont envie de vibrer. Pourquoi je dis ça ? Sur une autre lecture, l'étoile, c'est la connexion, la vibration. Il y a peut-être certains Verseaux qui en ce moment s'ennuient un petit peu et ont besoin de se projeter dans de nouvelles activités, dans de nouveaux projets pour se sentir vivant. Il y a cette envie d'être vivant parce que le 10 de bâton, c'est aussi l'envie d'être excité. Alors je ne parle pas sexuellement, mais l'envie d'être excité par rapport à quelque chose dans votre vie. En majorité, pour moi, les Verseaux vont quand même chasser ici toute obligation, tout stress et toute fatigue. Je pense que l'été n'a pas été très tendre avec vous. Vous avez ici, voilà pourquoi je disais les Verseaux, est-ce que vous êtes bien reposés et ressourcés ? Vous avez ici émotionnellement et mentalement le 6 de bâton, donc victoire assurée de toute manière. Notoriété, récompense, oui, parce que l'étoile qui est présente à maintes reprises, elle nous parle aussi de notoriété, de visibilité, donc vous mettez tout en œuvre pour être entendu, être reconnu, à votre manière. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à des personnes qui vous entourent, et vous arriverez à vos fins, vous parviendrez à vos fins. Ce 6 ici de bâton, c'est un bien-être, c'est une réussite et c'est une victoire. Sur le plan de l'intérieur, paf, qu'est-ce qu'on a ici ? La victoire. Une prise de décision, un nouveau cap, une nouvelle vision des choses, les Verseaux, une lucidité pour ce mois de septembre, dans le but de triompher. Vous vous remettez en place, hein. Vous checkez en fait, hein. C'est d'une manière simple, je dirais que vous vous dites, bon, il y a des choses qui ont marché cette année, peut-être pas, bon, moi j'ai envie d'être bien, j'ai pas envie de souffrir, je suis là sur Terre pour être bien, ok, et parfois il y a des obligations, certes, mais il y a comme un compromis avec vous-même de vous dire, il y a des parties de vous que vous ne voulez plus. Et le serpent, qui peut paraître négatif dans le Mathias, c'est aussi ici votre capacité à changer de peau, à vous adapter. Et nous avions cette combinaison-là, la réussite, le succès qui amène à une possible jalousie. Et oui, parce que des fois quand on réussit, ça ne plaît pas à certaines personnes. Bon, c'est pas la question. Sur le plan familial, l'as de coupe. Nouveau projet, nouveau départ, réconciliation, ok. Remise en couple possible. On a une nouvelle façon d'émotionner. Il y a quelque chose dans les énergies qui sont un petit peu plus pures, un petit peu plus authentiques.
Et même si à un moment donné il y a eu une dissonance, maintenant vous pouvez être rassuré. Par rapport aux finances, vous avez ici le 6 de denier qui nous parle d'équilibre. Donc même si dans le côté financier, il y avait des peurs, parce qu'il fallait attendre par rapport à une signature, un engagement, ou la concrétisation de certains engagements qui ne se faisaient pas aussi vite que prévu. Donc on vous demande bien sûr de laisser le temps au temps, d'être équilibré, mais lorsqu'on est dans cette énergie-là, ça roule finalement. Il n'y a ni trop de dépenses, ni trop de ressources, entre guillemets. C'est un mois plutôt tranquille sur le plan financier, même si on a ce 10 de bâton qui est juste au-dessus. Je pense que si vous voulez vous engager, investir, acheter quelque chose des Verseaux, il faut aussi peser le pour et le contre. Même si ça peut générer du stress intérieur, toute transition financière amène aussi des changements. Il va falloir l'accepter. Bon, vous avez quand même 2 jolies cartes ici. Alors, sur le plan professionnel, vous avez l'ermite qu'on va approfondir après. Ça peut être l'idée de se recueillir, de chercher des réponses, aussi de s'isoler, de se protéger. L'ermite, il fait preuve de réflexion, pour aller chercher une forme de sagesse, pour faire un bilan justement. Et le conseil du tarot sera le fou. Alors, je vais remettre ça. Par rapport à ce conseil du fou, c'est ici d'avoir un esprit léger, jeune. Le fou fait référence à des personnes jeunes. Et si je me réfère à leur personnalité, c'est être spontané, être authentique, arrêter de se prendre la tête, peut-être être un petit peu insouciant dans le sens où il ne faut pas se faire une montagne d'un petit caillou. Le fou, c'est aussi être dans un nouvel élan, casser la routine, être dans un nouveau départ, et ça peut être aussi l'apprentissage de quelque chose. Donc on va approfondir tout cela avec le petit nœud normand. Donc là, sur le domaine sentimental, nous avons la lune et le 7 d'épée. Donc on va voir pourquoi on a ça juste après. Ça a l'air croustillant, ça peut faire peur, mais chacun le vivra à son degré. Ça peut être aussi vous qui manigancez quelque chose. Ça peut être une anguille sous roche. Enfin, on va vraiment regarder les choses, les énergies après. C'est croustillant tout ça. Alors, ici, sur le domaine familial, donc aussi les personnes qui peuvent vous entourer. Alors, nous avons la lune et l'anneau qui ont sauté. Bah tiens donc, ça peut faire un petit pont sur le domaine sentimental. Donc ici, à un moment donné, on voit qu'il y a des contrariétés, des peurs, des doutes par rapport à un engagement. Sous-entendu, s'il y a quelque chose à signer, à investir, tel que l'anneau, à être engagé, il peut y avoir des peurs. Ok, on le voit. Tout de même, on a l'énergie du 9. Il y aura cet épanouissement et ce bonheur qui va pouvoir revenir. La lune et l'anneau nous dit qu'il y a anguille sous roche par rapport à une personne qui vous entoure. Ça peut être autant familial que sentimental avec l'anneau. Maintenant, on a ce cœur. On a cet as de coupe qui me parle de pureté, d'authenticité du cœur. Donc, pour moi, il y a bien une confusion ici par rapport à une personne, parce que je pense que vous ne savez pas toujours comment vous positionner. Ok, on a vu la déception, je vous avais dit qu'on allait la retrouver, c'est la nulle. Et malgré ce voile de la confusion, vous avez cette capacité de prendre de la hauteur, voilà, par rapport à cette situation-là. Ici, ça peut aussi, comme je vous l'ai dit, représenter un engagement qui génère des doutes et peut-être du stress ici, donc vous voulez vous en détacher. Mais vous avez cette capacité financièrement d'être équilibré et de ne pas agir à la hâte. Alors, s'il est question de donner et recevoir de l'argent, ou de dépenser et de réfléchir sur les dépenses, il y a quelque chose qui est juste ici. Alors, nous avons, j'ai 3 cartes, écoutez, je vais les prendre. Nous avons ici la cigogne qui peut faire référence à une somme financière par rapport à des indemnités de grossesse, par rapport à un déménagement, un changement au niveau des finances. On voit que la cigogne, elle est accompagnée ici
Du jardin qui nous parle de mouvement, de réorientation, mais aussi de réflexion, hein, d'un choix à faire par rapport au domaine financier qui peut générer quand même du stress. Il se peut qu'il y ait des démarches à répéter, une certaine répétition par rapport à des documents sur le plan financier. Donc ici, je dirais que 6 de denier, c'est trouver un équilibre, trouver un compromis dans ce qui est possible de faire et par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan financier. Il y a un équilibre, il y a un compromis. Vous n'agissez pas à la hâte. Si cette nervosité elle est présente, c'est parce qu'il y a des peurs par rapport à une signature et un engagement. Il peut y avoir des doutes. Alors, n'oublions pas que vous avez tous les atouts ici pour savoir rebondir, savoir décanter cette situation. Et le 6 de bâton, c'est aussi, tiens, j'ai réussi à dépasser mes peurs, mes craintes, j'ai réussi à arranger ce qu'il y avait à arranger. Et sur le plan familial, puisqu'on a une belle carte, et sur le plan financier, parce qu'on a un équilibre, donc les choses vont pouvoir s'alléger. Je pense pas que ça concerne le côté professionnel. Alors l'ermite, lui, c'est soit je m'isole, je prends de la hauteur, je prends du recul, je suis en pleine réflexion. Ça peut être aussi, vous êtes en mode dans votre grotte, en train de faire ce que vous avez à faire et vous n'avez pas envie de vous ouvrir au monde extérieur, on vous sent aussi assidu. L'ermite, il va pouvoir aussi faire un bilan par rapport à ce domaine professionnel. Si on regarde ce qu'on a là, on peut avoir les oiseaux qui nous parlent d'entretien pour les travailleurs indépendants. On a l'ours qui nous parle d'un patron, qui nous parle aussi de protection, de sécurité. Donc moi je pense que il y a comme une recherche intérieure sur le meilleur fonctionnement pour vous qui vous rassurera, qui vous procurera du bien-être, qui vous procurera une sécurité, qu'elle soit émotionnelle, malgré le travail, qu'elle soit au niveau mental, hein, s'il y a trop plein de mental ici avec le 2, ou qu'elle soit concrète au niveau des finances. Voilà, il y a l'idée de vouloir se préserver, se protéger, c'est ce que je ressens ici. Donc on a déjà une petite connotation dans le domaine sentimental, il peut y avoir des changements d'humeur. On a ici un changement, alors quand je dis un changement sentimental, c'est pas cette notion de changer de femme, de mari ou de personne de son cœur, mais c'est possible, hein. Et puis, bon, on ressent quand même de la nervosité en fait. Après cette période de nervosité, même si on a la lune ici qui nous parle de flou, de peur, de crainte, de doute, et les oiseaux qui nous parlent de couple vont pouvoir à nouveau se sentir protégés. Il y a une petite tempête à passer. Est-ce que vous mettez de l'eau dans votre vin? C'est possible. Est-ce que finalement vous jouez de votre atout, de votre charme pour pouvoir atténuer des tensions ou faire en sorte que les énergies soient plus légères? Pour les célibataires, là j'ai pas un très joli message parce que la lune c'est, on va vous dire attention illusion, et 7 d'épée, soit c'est vous qui jouez de votre charme et que vous finalement vous blessez une personne, ou c'est soit quelqu'un qui vous blesse. Ça c'était pour les célibataires. Pour les couples, moi c'est plutôt l'idée de jouer d'un atout, de déjouer d'une situation pour pouvoir retrouver des énergies meilleures malgré la nervosité. Allez, on prend le Spark of Love et on regarde ce qu'il ressort dans le tirage sentimental. Les Verseaux, vous avez la libération. Ah, c'est marrant parce que ça ressort pour pas mal de signes astro. La libération, l'idée de faire un bilan dans ce qui est bien, pas bien, dans la relation avec vous-même, dans le but de transformer quelque chose, dans le but de vous libérer. On a, voilà, je me disais mettre de l'eau dans son vin, ça ressort ici avec la tempérance. Trouver un équilibre, c'est vraiment le juste mot pour ce mois de septembre, parce que vous en avez besoin par rapport à vous-même. Il y a aussi ce lien entre vous et une situation, mais aussi avec une personne. Alors, derrière le jugement, on a le respect, la fidélité. Alors, il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière tout ça. Suis-je fidèle à l'autre? Est-ce que l'autre m'est fidèle? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Oui, c'est ce genre de questions-là qu'on peut se poser. Alors, vous avez la tierce,
Le bonheur, le diable, la dépendance et l'enfant. Ce que je ressens, c'est que déjà vous êtes dans une énergie avec vous-même où vous allez devoir être ouvert à ce qui se passe, à ce que vous ressentez, et surtout ne pas être fermé. Parce que être ouvert par rapport à vous, mais aussi par rapport à l'autre, je commence bien sûr par les couples, c'est votre but, c'est de retrouver une sécurité émotionnelle. Ces liens importants dans la famille, dans les échanges, ces liens importants aussi comme une connexion à nouveau alignée avec vous-même. Je pense que émotionnellement et mentalement, il y a des choses qui sont nécessaires encore d'être éclairées. Ce diable peut nous parler de dépendance, d'addiction, de schémas qui remontent à la surface. Ça peut concerner un enfant dans la façon de se comporter. Ça peut concerner du stress, mais aussi de la passion par rapport à un projet. Du stress et de la passion par rapport à un renouveau sentimental. On a ici 3 cas de figure. Ouverture d'esprit pour pouvoir ici retrouver une sécurité émotionnelle. On a une ouverture d'esprit aussi pour pouvoir travailler sur un schéma, une addiction, que ce soit en lien avec un projet ou un enfant. Et puis, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples qui ont une tierce personne dans leur tête ou leur cœur, on a ici un renouveau, un renouveau, peut-être dans les échanges ou dans les interactions, ou un renouveau sentimental avec une tierce personne, un amant, un amante ou voilà, une autre personne. La lune nous dit ce qui est caché, et le 7 d'épée nous dit ce qui est fourbe. Maintenant, est-ce que, alors pas tout le monde, hein, mais est-ce que il y a cette notion de ne pas dire ou de subir, vous voyez? Pour les célibataires, je dirais ici, attention, méfiance, puisqu'on a peut-être une forme de manipulation. Mais pour d'autres célibataires, c'est attention de ne pas tomber dans une dépendance, dans une addiction par rapport à cette personne qui s'ouvre à vous. Après, je dirais que pour les célibataires qui ne veulent pas rencontrer l'amour ou qui ne vont pas rencontrer l'amour, c'est plutôt l'idée ici d'avoir une ouverture d'esprit sur la compréhension de l'amour. Vous allez me dire, oh là, qu'est-ce qu'elle raconte? Allez, elle est partie dans ses délires. D'avoir une ouverture d'esprit sur l'amour, c'est ne pas rester figé dans le temps. Auparavant, vous étiez une personne avec des habitudes et voilà, vous avez changé. La lune, c'est aussi tout ce qui était flou et qui remonte en surface, comme s'il pouvait y avoir une transformation. Le 7 d'épée, ça peut être je séduis, je charme pour mettre dans ma poche, entre guillemets, pour attirer à moi ce que je souhaite par rapport à une personne. Mais ça peut être quelque chose qui peut être subi aussi. Alors, pour ici, ce qu'il y a à travailler, pour ça, il y a la carte de la force. On vous dit que vous n'aurez pas le contrôle sur tout. Mais c'est comme ça. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit ouvert et prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Votre atout les Verseaux, eh ben, c'est la grande prêtresse, ici qui vous annonce cette notion d'introspection, de réflexion, d'analyse de vos sensations, de vos sentiments, d'analyse de vous-même par rapport à l'autre personne. On peut parler de choses qui sont cachées pour la deuxième fois, ça peut nous parler de discrétion, ça peut nous parler de ne pas s'exprimer, de ne pas dire tant que vous n'auriez pas mis des mots sur des mots. Ici, on a 2 connotations avec la lune à une possible ambiguïté, même si c'est dans votre atout. Bon, je dirais que c'est plutôt les Verseaux qui sont charmeurs. Les Verseaux charmants, charmantes, charmeuses, charmeurs pour ce mois de septembre, dans la séduction. Voilà, mais en même temps, la petite phrase de sagesse que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsqu'on veut duper quelque chose, ben la vie ou quelqu'un, la vie va nous rendre l'appareil. Donc avec l'as de coupe qu'on avait eu dans le domaine familial, ça reste aussi vos énergies, il y a de toute manière, vous allez rechercher à rester authentique. Voilà ce que je pouvais vous dire. On approfondit maintenant ce domaine sentimental avec le Line of Love. Alors, on va aller chercher pourquoi on a cette lune ici. L'abondance. Donc, c'est vrai aussi qu'il peut y avoir des doutes, des peurs par rapport à un projet immobilier. Et puis, la lune aussi, sur l'abondance, ça peut dire qu'il y a
Chose cachée pour certains d'entre vous et certaines sur des échanges et des interactions avec une autre personne. Voilà, ça concernera pas tout le monde. Hein. L'arbre ici fait référence aussi à vos blessures qui peuvent remonter, mais cet arbre aussi, c'est vos capacités. Et je vous ai dit, à un moment donné, vous pourriez être surpris de votre aptitude à lâcher prise, de vos aptitudes à voir les choses d'une autre manière, pour pouvoir mieux avancer. Voilà, j'éteins ça. Alors, c'est ce 7 d'épée, moi, qui m'intrigue, du coup. Les amis. Alors, ça peut être aussi par rapport à l'amitié, où soit vous usez de votre charme, ou on use de vous, il peut y avoir du prix. Après, je peux pas dire que chaque Verseau va être blessé, ça peut être vous qui décidez de blesser une personne finalement. Il y a cette notion de peur, de perte et de vol. Ça peut être aussi dans le sens où vous vous rapprochez de quelqu'un et vous lésez une autre personne. Ou on peut parler de mensonge aussi, c'est possible. Donc vraiment, hein, j'avance souvent 3 cas de figure, vous adaptez à votre vie. Sur la tierce, on va voir la pause, le break, prise de distance, prise de hauteur aussi. Savoir prendre de la hauteur pour mieux gérer les choses. Je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure on avait eu une ermite dans le domaine professionnel. C'est aussi la partie qui annonce dans quoi vous vous investissez. Et on avait eu... Alors on avait eu les oiseaux... Punaise, je sais plus. Avec l'ours, voilà. Les oiseaux avec l'ours. De toute manière, hein, s'il y a un moment de pause, de distance par rapport à une personne, il y a cette notion de sécurité qui sera retrouvée. Sur la famille, vous avez la guérison, l'amélioration. Donc tout s'arrange. Hein. Et en plus, c'est votre souhait. Et par rapport à un projet, arrêtez de vous mettre la pression aussi. Sur le diable, on a un lâcher-prise. On a, et là, il y a une dernière qui est tombée, c'est ça. On a un lâcher-prise. On a aussi le deuil. Hein, je pense notamment aux personnes qui arrivent à se détacher des manipulatrices, des manipulateurs. Et oui, hein, il n'y a pas que des manipulateurs, il y a aussi des manipulatrices. Ça peut être aussi dans les amitiés, dans la famille. On est sentimental, relationnel. On a une guérison pour vous. On a au niveau intérieur cette capacité ici d'analyser les choses pour contrer ce qui est blessé, puisque là c'est votre atout, et être dans plus de légèreté et d'insouciance. Vous avez peut-être du mal à amorcer un changement à un moment donné, les Verseaux, par rapport à vos sensations et une personne, mais le petit couac, c'est que les énergies, elles peuvent mettre du temps à bouger, mais quoi qu'il en soit, elles bougent malgré tout. Donc ayez confiance parce que vous contournez une situation, vous dépassez quelque chose et vous pourrez être surpris de votre façon de réagir, votre façon de recevoir par rapport à l'univers. Voici pour vous, je vous embrasse amis Verseaux et on se dit à très vite.